Boys like their girls who do girls like their boys. Always should be someone you really love. On pourrait dire Marseille, Bordeaux, Montpellier, pas mal. Et ouais. là, Et le gagnant effectivement, tous les 2 ans, il y a, comme son nom l'indique, une biennale d'architecture. C'est la fine fleur de l'architecture française et internationale qui se retrouvent là-bas et confrontent leurs idées et leurs projets et leurs réalisations. Et là, c'est tombé sur Bordeaux et c'est donc là que ça se passe maintenant régulièrement. Ah oui, c'est même créé à Bordeaux depuis 2010. Ça s'appelle Agora. Et en fait, effectivement, c'est une biennale. Qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, il s'y passe un peu comme la biennale d'architecture de Venise. Enfin, à un autre niveau, évidemment, parce que la biennale d'architecture de Venise, ça dure jusqu'au mois de novembre, ça commence en juin. Là, c'est 4 jours. 4 jours où, en fait, vous le disiez, toute la fine fleur de l'architecture internationale, parce que il n'y a pas que des architectes français qui viennent à Bordeaux, eh bien, se retrouvent, discutent, débattent, choisissent un sujet, font des expositions, ont des espèces d'expositions aussi dans toute la ville, les musées sont ouverts, enfin bon, c'est vraiment tourné autour de l'architecture. Et Bordeaux, c'est exactement pour moi la ville qui a réussi le tournant architectural. Grâce à quoi? Grâce à la base au tramway. Puisque ce tramway a vraiment dégagé la ville des voitures. Et il y a eu des tas de travaux. Il y a eu une réhabilitation à la fois des bâtiments anciens et puis il y a eu du nouveau. Il y a eu des nouveaux architectes. Dans cette idée-là, il y avait aussi, genre, on aurait pu ajouter Nice avec le tramway aussi et le grand espace vert au milieu. Là. Mais de toute façon, dès que la ville respire, les bâtiments se revoient. Et dès qu'on laisse un petit peu les architectes faire, il se passe des choses. Alors regardez. Agora, c'est un événement créé par la ville de Bordeaux en 2004 et qui part d'une idée très simple qui est que, au fond, pendant des décennies, les Bordelais étaient à moitié des ruraux, à moitié des urbains et que le bouleversement qu'a apporté notamment le tramway fait que les Bordelais sont devenus des urbains brutalement. Bordeaux est une ville qui était, dans mes souvenirs d'il y a longtemps, un peu fermée et belle endormie. Et qui tout d'un coup devient une ville active, dynamique, avec un fleuve absolument prodigieux. Et cette qualité de paysage, ce qui va en plus avec la qualité de vie, fait que Bordeaux est un peu exceptionnel dans les grandes villes françaises. Qu'est-ce qu'on peut voir à Agora? On peut voir différentes choses et dans différents lieux. D'abord, dans le hangar 14, on va voir premièrement l'exposition de Youssef Tomé, qui est un architecte franco-libanais. Mais nous allons voir aussi toute l'évolution de la ville de Bordeaux, avec un très grand nombre de maquettes, les maquettes des futurs quartiers. Mais nous allons voir également des maquettes plus ciblées d'architecture particulière. Agora, c'est associer la réflexion, la fête, la rencontre. Et puis chaque fois, des choses nouvelles, parce qu'il y a des quartiers nouveaux qui se créent tous les ans. Agora, c'est aujourd'hui plus de 30 lieux dans Bordeaux, en dehors du hangar 14. Ça peut être des lieux culturels, mais ça peut être des lieux moins institutionnels ou privés. Quand on choisit le thème espace public, on est au cœur du sujet, puisqu'il n'y a pas d'espace public sans participation des habitants. C'est un thème extrêmement large, qui est très sensible, parce que les gens, alors là, ils le voient tous les jours. Et l'espace public, ça peut être aussi bien une rue qu'une très grande place. Et l'espace public, c'est tout ce qui n'est pas privé, donc finalement, c'est partout. Donc je pense que ça nécessite, sans arrêt, de repréciser de quoi on parle. Je pense que la ville, c'est l'affaire de tous, et que Agora s'adresse au grand public, contrairement à certaines biennales ou qui sont plus professionnelles. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut que nous réussissions, c'est essaimer finalement, faire en sorte qu'il y ait d'autres agoras dans le monde qui fonctionnent selon ce principe, sur un principe très populaire. Et on peut imaginer qu'Agora fasse des petits un peu partout dans le monde. Donc ça a lieu tous les 2 ans, Oui. c'est ouvert au grand public. Au grand public. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est que vous pouvez aller avec des architectes visiter les chantiers en cours. Donc c'est les dessous de l'affaire, c'est génial. Alors, Puce du Design, ce week-end-là, à Paris, dans le 12e arrondissement, et il y a une carte blanche à un des grands designers. Eh bien, c'est mis en vente au grand public des pièces de design iconiques. Ah, d'accord.
Et carte blanche à Christian Gion, un des designers français qui fait partie de toute cette vague French Touch. Que j'ai bien. Oh, you speak fluent. Yes, Merci thank infiniment. you. Thank you. On se retrouve tout à I l'heure. love you. Juste après le journal et la météo. Que voici, s'il vous plaît. Tu sais que dans Télématin, on parle de tout. Ouais. Ah ben il y a plein d'infos. Ah bon? Ah oui, il y a la météo. Et toutes les chroniques sont